Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. On va découvrir vos énergies de ce mois d'août 2026. Évidemment, ce sont des énergies collectives. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré 3 cartes avec l'oracle coaching de Charlie de la collection Soul Shadow. J'ai plus la boîte sous la main. Ici, on aura votre état d'esprit du moment. Ici, on a le besoin et le conseil. 2 cartes ici avec le Chiki Tarot. Mon tarot, vraiment coup de cœur de cette année. Ici pour l'aspect donc vos activités professionnelles et vos études. Ici pour l'aspect émotionnel, sentimental et relationnel. Ici, ce sont les finances, les pépettes. Et ici, ces 2 cartes qui, elles, vont nous donner peut-être un message ou les clés pour aborder au mieux ce mois d'août. On démarre tout de suite avec votre état d'esprit. La spiritualité. Vous avez besoin peut-être de spiritualité. En tout cas, vous êtes très connecté, je dirais, hein, pour ce mois d'août. On va créer. Et le conseil, c'est l'estime de soi. Très, très intéressant. Alors, pour moi, ces 3 énergies, elles vont vous inviter sur ce mois d'août à vous reconnecter à vous-même et à retrouver confiance en vos capacités et à vous reconnecter à cette spiritualité qui est très puissante pour moi sur ce mois d'août. Vous avez mis peut-être un petit peu de côté votre intuition, les ressentis que vous aviez pour 1001 raisons, hein, mais en tout cas, on vous invite à vous reconnecter justement. C'est un mois qui est très propice, qui est très propice à la créativité, voilà, à l'introspection et au développement personnel, évidemment, quand on nous parle ici aussi de spiritualité. Plus vous écouterez, en tout cas c'est mon ressenti, plus vous écouterez votre intuition, vos ressentis, plutôt que le regard des autres, voilà, plus vous avancerez avec beaucoup de sérénité. Voilà. Il y a aussi un travail, je pense, au niveau de l'estime de soi, mais pour moi, c'est plutôt à travailler le regard des autres, en fait, je pense qu'il y a un travail vis-à-vis de ça. Et puis, écoutez-vous, reconnectez-vous, soyez-vous, reconnectez-vous à cette spiritualité, à ces signes, à ces synchronicités, à des messages pour moi qui vont être délivrés ici sur le mois d'août, plus qu'à par rapport, en tout cas, pas vous faire influencer par par le regard des autres ou par l'avis des autres. On peut demander un avis, c'est clair, ça fait parfois du bien, ça nous permet de se dire, comment vois-tu la situation? C'est vrai que des fois, quand on a la tête dans quelque chose, on voit pas forcément les contours de la situation. C'est vrai qu'un avis, on peut toujours en demander 1 ou 2, plusieurs même, mais ne vous laissez pas influencer. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Vous avez les capacités, vous êtes vraiment beaucoup plus forte que vous le pensez, beaucoup plus intuitive, beaucoup plus connectée. Voilà. Reconnectez-vous, à votre intuition, à vos ressentis, parce qu'ils sont justes, et vous aurez encore des synchronicités, des messages qui vont vous amener qui vont vous amener, qui vont confirmer ce que vous ressentez. Voilà, tout simplement. Magnifique. Et c'est un mois propice, comme je vous l'ai dit, à la créativité, à les choses qui sont vraiment très très belles. Ça peut être au niveau de la créativité manuelle, mais ça peut être plein d'autres choses aussi. Ça peut être une autre créativité autre que manuel. Voilà, ça peut être aussi une créativité pour affiner votre intuition, retrouver des sensations, retrouver des ressentis que vous aviez un petit peu mis de côté, comme je vous l'ai dit, par la vie quotidienne, par les choses qui vous ont peut-être demandé beaucoup plus d'attention, de priorité, parce que vous en aviez besoin, parce que c'était le bon moment, et c'était juste à ce moment-là. Mais maintenant, on vous demande justement de vous reconnecter à cette
spiritualité, à cette créativité. Voilà. On va partir dans le domaine professionnel, vos études, vos activités. Et ma foi, ici, on a un 5 de bâton et un 7 d'épée. Des tensions, des rivalités, des malentendus sont à l'ordre du jour, malheureusement, pour ce domaine professionnel. Soyez attentifs, soyez vigilants face à peut-être des personnes qui ne jouent pas forcément franc jeu, face à des non-dits. Pour moi, quand j'ai ces deux énergies, je le ressens vraiment très fort par rapport ici aussi à ces énergies, pour moi, la meilleure stratégie, c'est d'éviter les conflits. Alors, éviter les conflits inutiles, surtout les inutiles. Je vous dis pas de tout éviter, de vous faire petite, c'est pas le but. Il y a certaines batailles, comme je dis, qui ne valent même pas la peine d'y participer. Voilà, tout simplement. Restez concentrés sur vos propres objectifs. Voilà, tout simplement. Restez concentrés sur ce que vous devez faire, sur ce qu'on vous demande de faire, sur vos objectifs. Et ma foi, s'ils ont envie de se taper du sucre sur le dos, c'est leur problème. Voilà. Mais vous, soyez quand même attentifs. Les malentendus peuvent survenir. Beaucoup de communication au sein de ce domaine professionnel, vos activités et de vos études, parce que là, il y a vraiment des fois, les malentendus arrivent de toute façon à un 95%. C'est parce qu'on ne communique pas assez. On communique de façon... parfois compliqué, difficile, peut-être la communication au sein de votre travail est compliquée pour X raisons, mais soyez attentifs à bien vous, en tout cas, communiquer. Voilà. Donc c'est quand même des énergies quand même assez lourdes. Mais encore une fois, soyez vraiment dans cette reconnexion, fiez-vous à vos ressentis, observez beaucoup. Moi je pense que c'est un mois, il faudra beaucoup observer, prendre des notes, voilà, vraiment il y a vraiment cette notion-là et de vraiment vous donner les moyens d'arriver à vos objectifs. Et il n'y a que ça qui compte en fait. Le reste, les conflits, les pics, les machins, vous soyez juste vigilants ou vigilantes à des personnes qui seront pas pas très franches, parce qu'il y a beaucoup de rivalité au sein de ce domaine professionnel. Voilà, il y a beaucoup de conflits, de rivalité, de coups bas. Faites vraiment attention. En plus, ce 7 d'épée qui vient quand même accentuer en disant attention à des gens qui vous cachent peut-être des choses ou qui ne vous transmettent pas les bonnes informations. Voilà, c'est surtout ça que j'avais envie de vous transmettre au travers de ces deux énergies. On passe au domaine, on a à nouveau un 5 d'épée, au domaine émotionnel, relationnel et sentimental. Alors ici, on a peut-être des discussions, une situation qui est peut-être... qui pourrait revenir ici dans ce présent par rapport à une situation qui s'est déroulée il y a quelque temps, une situation passée. Ça peut nous ramener peut-être à des choses pas très sympathiques, à des souvenirs un petit peu difficiles. Pourtant, il y a une nouvelle énergie ici qui essaye de s'installer. On a envie de repartir sur ce domaine relationnel, sentimental, émotionnel, sur de nouvelles bases. Peut-être une rencontre inattendue ou une reprise de contact. Ça c'est aussi possible par rapport à une personne peut-être que vous avez rencontrée par le passé, que vous avez perdu de vue tout simplement. Il y a une situation qui pourrait reprendre ici. Voilà. Alors, avant d'agir, avant d'aller, je dirais, de l'avant, d'aller, assurez-vous que chacun partage les mêmes intentions. Voilà. Ça peut être peut-être quelqu'un qui a envie de quelque chose de très bref, qui n'a pas envie peut-être de s'investir par rapport à une relation qui pourrait s'étoffer au fil des semaines, mais qui pourrait aboutir. Pour quelqu'un, ça sera juste quelqu'un de passage. Voilà, c'est une relation comme ça, voilà, sur le moment.
et pas que l'autre personne ou vous-même voyez quelque chose de beaucoup plus sur le long terme. Voilà. Assurez-vous que les intentions sont un peu partagées. Si vous reprenez contact avec quelqu'un, un ex ou quelqu'un que vous avez perdu de vue et que vous avez envie de partager un moment, eh ben, soyez sûr que vous soyez sur la même longueur d'onde. Voilà, c'est ça. Soit on a envie quelque chose de créer quelque chose sur le long terme, quelque chose de sympa, soit voilà, c'est des retrouvailles, et puis chacun il prend ce qu'il a à prendre, et après advienne que pourra. Vous voyez, c'est un petit peu ça que nous disent les cartes. Voilà, c'est vraiment ça peut être, je vous dis, une rencontre comme ça, inattendue, ou une reprise de contact, ou une reprise de relation. Donc soyez quand même attentifs, mais on a envie de repartir sur quelque chose de vraiment, de quelque chose de nouveau, de quelque chose de différent, voilà, tout simplement. Donc, ça soit aussi dans le domaine, je vous parlais du sentimental, mais ça peut être aussi relationnel, amical, familial, enfin, il y a vraiment toutes sortes de situations qui pourraient refaire surface sur ce mois d'août. On va sur le domaine financier. Alors, le domaine financier, ici, on a des dépenses qui peuvent arriver très très vite, de façon très, très rapide, hein, à l'image de ce 8 de bâton. Attention aux achats impulsifs, aux tentations, aux engagements pris dans la précipitation ou dans l'émotion. Voilà, hein. Souvent on fait des achats des fois parce que on est frustré, ou parce que on est stressé, ou parce qu'on se dit j'ai envie de me faire plaisir, puis en fait on achète tout et n'importe quoi. Voilà, c'est vraiment faites attention. Ce mois-ci va vous demander à garder le contrôle de vos finances, de vos achats, de vos dépenses, et de faire des choix réfléchis. Voilà, tout simplement. Ces deux cartes, c'est ce qu'elles m'inspirent en tout cas. On va partir avec les deux cartes pour le mois d'août. Ici, voyons un petit peu les messages qu'elles ont à nous donner. Très intéressant. On a un 8 d'épée et on a un cavalier de coupe. Voilà. On a le message ici, il est très clair. Ici, le 8 d'épée, c'est souvent qu'on se laisse dominer par nos peurs, par des croyances qui nous limitent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de créer des choses, d'instaurer de nouvelles choses. Voilà, il y a une proposition ici, une aide, une belle opportunité qui va se présenter si vous acceptez d'ouvrir votre cœur et de faire confiance à votre intuition. Ces deux énergies ici, clairement, pour moi, le message est très clair, c'est il est venu le temps de croire davantage en vous-même, de reprendre la foi, de reprendre votre confiance. Vous voyez, il y a vraiment ça ici. Très intéressant ce tirage pour vous, mes amis les poissons. Pour moi, le mois d'août, il y a un changement, il y a un gros changement intérieur. Il y a une autre façon d'aborder certains domaines. Malgré, il y a des tensions, il y a des rivalités, il y a des challenges, il y a des défis, que ce soit dans le travail, dans les relations. Mais ici, on nous dit clairement que vous possédez vraiment toutes les capacités, toutes les ressources pour avancer dans votre vie, dans votre chemin. Ici, on vous demande de renforcer votre estime de vous, de rester fidèle à vos valeurs, de rester fidèle à votre authenticité, et en essayant d'esquiver la précipitation, les achats un petit peu compulsifs. Vous pourrez tourner une page importante sur... Pour moi, c'est plus la deuxième partie. Alors, ça commence au mois d'août, mais ça sera plus dans la deuxième partie de l'année, octobre-novembre. On pourrait tourner une page importante et ouvrir un nouveau chapitre beaucoup plus aligné à ce que vous désirez et à ce que vous êtes. Voilà. Et puis ici, en message du mois, c'est vraiment votre plus grande réussite ici. Pour ce mois d'août, pour moi, je le ressens vraiment. Ça ne sera pas de convaincre Pierre, Paul, Jacques, votre fille, votre mari, votre conjoint, peu importe. Mais de croire enfin en vos capacités, en vous-même. Quand on change le regard de soi-même, eh ben le monde commence à changer autour de vous. Voilà. Et ça, c'est vraiment ces énergies-là, et ici, ces deux messages, ces 5 cartes-là, je trouve que c'est un message très puissant
que le tarot et l'oracle coaching de Charlie ont envie de vous transmettre, mes amis les poissons, pour ce mois d'août. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, n'hésitez pas, parce que ça fait, voilà, ça m'encourage, hein, déjà si vous likez, si vous mettez un petit mot, je vous réponds. Mais si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas non plus à vous abonner, vous cliquez sur la cloche, c'est purement gratuit, hein, voilà. Et moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.